Bonjour à tous, donc c'est Quentin pour Bourse Binaire. Donc je voulais en fait vous faire cette petite vidéo pour vous présenter une petite stratégie que j'affectionne particulièrement. En fait, c'est celle d'utiliser 4 moyennes mobiles pour pouvoir trader. Donc vous avez en fait comme setup juste 4 moyennes mobiles. Donc une moyenne mobile 10, 30, 20, pardon, 30 et 60. Donc en fait, vous voyez, tous mes graphes sont un peu comme ceci. Donc vous avez comme moyenne mobile 10, 20, 30 et 60 sur tous les graphes. Je vais vous expliquer donc comment on entre en position, où est-ce qu'on renforce et où est-ce qu'on s'arrête enfin. Donc, on va prendre par exemple un petit graphique sur l'euro-dollar, par exemple. Voilà, donc là vous avez votre graphique sur l'euro-dollar et admettons, vous arrivez ici. Donc, déjà, première chose dans ma stratégie, c'est de passer vendeur ou acheteur, donc sur du plus long terme, hein, c'est des graphiques de H4, hein. Ça veut dire qu'une bougie fait 4 heures, c'est de passer acheteur ou vendeur quand vous avez la moyenne mobile en noir ici à 60 points, qui croise celle à 30 points ici. Donc mon premier signal de vente se fera automatiquement ici. Hop, 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 pardon. Donc se fera ici. Bon, vous vendez certes un petit peu plus tard, hein, on aurait pu vendre ici, mais vendre ici c'était un peu fou. Donc là on a un croisement de moyenne mobile, on vend puisque ça se croise à la baisse. Donc là ensuite vous récupérez les points, etc., etc. Et donc ensuite, pour trouver les fameux points de renfort, il faudrait optimalement, de manière optimale, avoir un rebond sur la MA 60. Mais pourquoi 10, 20, 30 et 60? Parce qu'il existe des rebonds sur la 30 également. Donc là, vous avez par exemple un deuxième point de renfort qui se situe ici. Et puis ici également, en cassant de nouveau cette moyenne mobile à 30, vous avez un point de renfort supplémentaire ici et un quatrième ici. Bon, sachant que là, les 3 points de renfort ici vous feront un petit peu suer parce que le marché, quelque part, il a stagné pendant quelques jours ici. Donc, vous auriez été dans une période d'indécision. Après, tout ça, c'est de la psychologie. Donc, vous voyez, hein, 4 points de renfort ici. Et enfin, on avait un cinquième point de renfort, c'est un rebond sur la moyenne 10 ici. Qui, en plus, est accompagné donc du fameux breakout du support qui est là, donc avec un signal de baisse qui est plutôt fort. Donc voilà comment elle marche cette stratégie. Ça marche partout, hein. Après, je vais reprendre un autre graphique, vous réexpliquer, hein. Par exemple, sur l'USD Yen, on pouvait prendre différents points d'achat. Donc vous avez déjà un premier croisement de moyenne mobile entre 60 et 30 juste ici. Donc vous seriez passé à l'achat ici. Le cours serait en fait aurait été contre vous pendant quelques heures. Mais après, si vous gardez bien votre objectif en vue et votre graphique, vous aviez un deuxième point de renfort juste ici. Donc sur le pullback sur la moyenne mobile 60. Vous en aviez deux aussi également juste ici. Ensuite, vous en aviez encore un ici. Et ensuite, vous aviez juste à prendre toute la hausse pour pouvoir faire un maximum de points, hein. Pareil sur l'oil, hein, on peut faire la même chose avec l'oil. Bon, alors là, l'oil c'est un peu plus mitigé, mais si vous prenez en fait, on va prendre plutôt les données récentes. Si vous prenez donc les différents points qu'on a, ici vous avez un signal de vente. Donc vous récupérez tous les points avec plusieurs renforts. Donc là sur la M30, là sur pareil entre la M20 et la M30. Là vous aviez un autre renfort sur la M20, un renfort sur la M10, et vous sortiez donc sur cette étoile en fait du matin. Cette étoile du matin qui est ici. Là. Donc vous vendez ici, vendez, vendez, vendez. Vous voyez étoile du matin et hop, on rachète. Et ainsi de suite. Donc là, mettons par exemple,
je vois que récemment, on est reparti à la baisse. On a ce fameux donc croisement entre la moyenne mobile 60 et 30. Faut surtout pas hésiter, on vend ici. Donc sur cette bougie là, ça nous donne, même si le cours est remonté, il y aura forcément un pullback donc sur une des 4 moyennes mobiles qui est là, et ça vous permettra en fait de renforcer vos positions. Et ensuite, quand vous voyez donc un marteau, une étoile du matin, un, un avalement haussier, bah là vous prenez tous vos bénéfices par exemple. Même chose pour le gold. Le gold, il réagit beaucoup avec sa moyenne mobile 10 en ce moment, parce que le mouvement est plutôt fort. Donc vous auriez pu shorter juste ici. Un petit peu en retard, le cours serait revenu contre vous, mais à chaque rebond sur la moyenne mobile 10, vous auriez pu donc vendre sur tous ces points-là. Et ensuite, donc, vous récupérez un paquet de pognon. Et là, vous voyez, la vente n'est pas finie. On n'a pas de signal clair de hausse pour l'instant. Et si vraiment on voulait donc un signal de hausse pour couper vos bénéfices, vous pourriez mettre déjà un stop un petit peu au-dessus de cette ligne-là, qui est en fait la résistance, voilà. Donc si vous deviez mettre un stop, vous l'auriez mis quelque part, admettons, ici par exemple. Par exemple à 1111. Vous aurez mis votre stop là, en vous disant que de toute façon vous avez pris énormément de bénéfices ici, et que il est temps maintenant de placer un stop ici. Et puis si le marché par hasard revenait à ce niveau-là, eh bien vous récupérez quand même l'argent en fait de tout bénéfice qui est ici, et vous ratez juste ce trade là. Pareil pour l'US 500, hein, c'est une stratégie qui marche plutôt bien pour les marchés de tendance. Après, pour les ranges, je dis pas, parce que les ranges, le problème c'est que, comme c'est une stratégie de tendance, les ranges en général vous vous faites avoir dessus. Par exemple là sur le S&P, si on reprend la même chose, vous avez votre signal d'achat qui est ici, et puis vous renforcez donc là sur la moyenne mobile 30. Là pareil, moyenne mobile 30, là moyenne mobile 20. Ensuite, là, la moyenne mobile 30. Et puis là, on était sur un point, donc il y a, sur la séance de vendredi, on est encore sur un point de renfort. Et tant qu'on n'a pas en fait de signal de vente, on garde toutes ces positions ouvertes. Bien sûr, avec un money management strict, ce qui va vous permettre en fait de, quoi qu'il arrive, c'est-à-dire de mettre un stop en gain. Donc, par exemple, pour la stratégie des stops, la première position, vous mettez votre stop sur les plus bas. Vous arrivez ici, tout simplement, vous prenez la deuxième position ici et vous mettez votre stop à ce niveau-là, au niveau du premier renfort. Puis là, vous arrivez au troisième renfort à 2008, par exemple, vous mettez votre stop à 1983. Puis vous arrivez au quatrième renfort là à 2052 et vous mettez votre stop à 2008. En fait, vous montez avec le marché, votre stop s'adapte à la hausse du marché, et quoi qu'il arrive, vous récupérez en fait de l'argent. Après maintenant, c'est toute une psychologie, hein, le trading. Il faut pouvoir maintenir une position, vous voyez, la position, ça commence le 4 octobre et ça termine, voilà, on est le 7 novembre. Donc, il faut savoir tenir une position plus d'un mois déjà. Donc, c'est vraiment une question de pratique et puis de psychologie, parce que c'est vrai que le trader débutant a tendance à vouloir récupérer ses bénéfices bien trop tôt. On va voir aussi par exemple sur le japonais, là, sur l'indice japonais de 225. Bon, et bien là vous avez exactement la même chose avec un faux signal de vente. Donc là par exemple vous aurez pris un achat ici. Et puis donc pour les plus démunis psychologiquement, vous auriez arrêté votre trade donc ici, au breakout de la MA60. Donc là il y avait un possible faux signal. Donc c'est vraiment ce type de trade où vous vous faites avoir, bon vous récupérez même pas en gain, hein, vous êtes en perte puisque quand vous achetez en fait vous êtes déjà là tout en haut à 18 333 et vous vous faites stopper à 17 800, donc 500 points plus bas par exemple dans ce genre
configuration là. Et puis donc par exemple sur le maïs, puisque j'aime le popcorn, et ben là pareil, donc ces stratégies marchent impeccable. Vous avez votre croisement qui se fait ici. Vous êtes patient, bim, le cours décale. Vous avez un point de renfort optimal ici sur la MA60. Là vous en avez encore un ici. Et même à la limite, vous voyez, vous vous faites sortir ici sur ce trade-là, bah, c'est pas grave, vous êtes quand même en gain. Ce trade-là, il a foiré, c'est pas grave, mais celui-ci est en gain, celui-ci est en gros gain. Et vous récupérez du gain finalement. Voilà, donc c'était la vidéo du jour sur ma stratégie en fait des 4 moyennes mobiles. Donc retenez bien, moyenne mobile 10, 20, 30 et 60. Et c'est donc une stratégie en fait de tendance, où donc la tendance est votre ami. Son point fort, c'est que plus la tendance dure, plus il y a de rebonds, etc., plus vous allez engranger des bénéfices. Et donc le pire scénario en fait pour ce genre de stratégie, c'est de trader dans un range avec beaucoup de faux signaux, beaucoup d'attentes pour rien, et de perdre de l'argent aussi bien à l'achat que à la vente. Voilà, donc c'était Quentin pour Bourse Binaire. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis là.